BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et sur les cryptos, Antoine, ça temporise un peu. Oui, on a vu l'Ether prendre le relais du Bitcoin ces derniers jours, qui prenait lui-même le relais de Solana. On a eu un joli mouvement groupé depuis le début de la semaine. Là, on souffle un petit peu, le Bitcoin redescend sous les 70 000 $, mais on garde un œil sur les derniers plus hauts historiques quand même. L'Ether corrige bien aussi sous les 4 000. On est toujours à l'affût quand même, puisque le catalyseur de fin de semaine sera sans doute aujourd'hui ou demain l'approbation par le gendarme boursier américain des ETF Ether Spot. Enfin, Solana se stabilise un peu du côté des 180 $. Il faut dire qu'il se passe beaucoup de choses sur les cryptos. Il y avait l'ETF Ether dont vous nous avez parlé cette semaine. Il y a la régulation qui avance aux États-Unis. Puis il y a un projet de loi, ça s'appelle FIT 21, adopté par la Chambre des représentants. Il faut nous expliquer. Oui, FIT pour Financial Innovation and Technology et 21 pour 21e siècle. C'est tout simplement le premier projet de loi global qui fixe un cadre complet pour l'activité crypto aux États-Unis. Et c'est effectivement un pas décisif vers une réglementation intégrée qui prend en compte les actifs digitaux aux côtés des actifs classiques, avec un large consensus transpartisan. En plus, ce sont d'ailleurs les élus démocrates qui ont vraiment été à la manœuvre là-dessus, avec un gros soutien en matière de voix. FIT 21 a été adopté à 279 voix pour et 136 contre, donc plus du double. Mesure centrale de ce texte, placer la responsabilité de la surveillance et de la régulation des actifs digitaux, ainsi que la protection des investisseurs, dans les mains de la CFTC, la haute autorité de marché en termes de trading, de matières premières et d'options, pas dans celle de la SEC, le gendarme boursier américain. Et justement, les représentants américains ont réussi à adopter ce projet, alors même que le président Biden est contre et qu'il est l'objet d'une vive opposition, évidemment, du côté de la SEC, qui voudrait garder la haute main sur le marché crypto. Là, clairement, FIT 21 peut tout changer, reste désormais au Sénat à l'adopter, et là, ça va être sans doute beaucoup plus compliqué.